me revoilou, je vous retrouve cette fois pour faire les énergies générales du mois de mars 2026 parce que j'ai pas commencé par ça, donc je m'y mets maintenant. Alors, qu'est-ce qui vient? Je vais essayer de faire assez court quand même pour ça. Alors, qu'est-ce qui vient actuellement comme énergie générale sur ce mois de mars 2026? Le monde. Bon, ça me parle de plusieurs choses. Le monde, la fin des choses, la réussite, on peut le prendre dans plusieurs sens. Refaire aussi un focus sur soi, se prioriser. Alors ça, c'est pas, ça saute pas forcément aux yeux, enfin quoique si, moi je trouve. Mais ouais, je pense qu'on va soi-même se remettre sur un piédestal, c'est-à-dire se prioriser, s'occuper de nous, se recentrer, etc., etc. Ouais, soit une envie aussi d'accomplir des choses pour nous, de belles choses, envie d'un triomphe, envie de réussite, voilà quoi. Il y a un mélange de tout ça. Alors, bon, on va voir par la suite. Il y a une clôture de grande étape de vie. Il y a de la nouveauté. On va repartir sur de la nouveauté. Ok. On va se mettre dans la peau de l'apprenti. Après, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tempérance, on a besoin de guérison aussi. Et ça va faire partie de la guérison, quels que soient nos maux, physique, mental, émotionnel. Ça va faire partie de la guérison de commencer quelque chose de nouveau pour soi. Et là, voilà, ça va permettre de faire tourner la roue du changement. Ouais, ça me parle. Alors, maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient comme énergie sur ce mois de mars? Le boomerang, c'est tout à fait logique en même temps. Parce que vu que là actuellement c'est Mercure en rétrograde, alors je crois que c'est jusqu'au 20 mars si je dis pas de bêtises, mais en fait voilà, il y a des choses qui vont nous revenir du passé, il y a des choses qu'on va savoir, il y a des choses qu'on va devoir régler qui viennent du passé, des choses comme ça. Il peut y avoir une personne qui revient du passé, une situation, un travail qui revient du passé, tout ça, tout ça, tout ça. Ok, des souvenirs qui reviennent du passé, etc. Réunion, ouais, il va falloir, pardon, régler les choses. Ouais, expliquer les choses, justement, par rapport à ce passé. D'accord? C'est pour aller vers une amélioration, une réorganisation. Puis ça, c'est très... dans cette lunaison vierge. Il y a de la jalousie. Donc ça, bah, encore une fois, hein, serpent qui revient, ça peut être la jalousie dans le travail, dans la scolarité, dans le domaine amical, dans le domaine amoureux. Mais il y a une sensation de jalousie. Ça peut être n'importe quoi, même les réseaux sociaux, les gens qui se rendent malades parce qu'ils regardent trop Insta ou j'en sais rien, là, TikTok et compagnie, et que ça leur fait mal parce qu'ils se sentent en retard ou pas à la hauteur, ou pas aussi riches qu'eux, ou pas aussi beaux, aussi belles qu'eux. Oh là là, qu'est-ce que ça me passe au-dessus, moi, heureusement. Merci, alléluia. Mais franchement, oui, ça peut être tout un tas de situations comme ça. Et la jalousie, c'est vraiment pas agréable à ressentir. Ouh. Et c'est toxique, quoi. C'est mauvais, c'est pas bon. 1, 2, 3. Là, miroir magnétique. Donc, justement, faire attention de ne pas attirer la jalousie. Donc, ne pas être soi-même dans la jalousie. Très important. Vu qu'on vibre ce qu'on attire. Ah, je sais, tout le monde ne croit pas à ça, patati. Même moi, au début, ça me paraissait chelou. Mais quand même, quoi. Je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Hein. Allez, encore une. Et l'amour. Vaut mieux vibrer l'amour, justement. Comme ça, on attire l'amour à soi. Oh zut, excusez-moi, qui m'appelle encore? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on finit par l'amour, c'est très bien. Là, il y a des projections. On est encore dans le flou là avec Neptune, mais ça, je pense que ça va commencer à s'éclaircir bientôt. Alors peut-être pas tout le monde en même temps, mais vous voyez ce que je veux dire. Petit à petit, on va sortir d'un brouillard, d'une brume, d'un flou, et on va pouvoir se reprojeter, se sentir mieux, savoir à peu près, avoir à peu près une direction, savoir où on va. Donc ça, c'est bien. Oui, alléluia, on va revoir clair, là au sens propre, hein. Clairvoyance, voilà. Et la maison. Là, la maison, ça me parlerait plus de stabilité, retour à la stabilité, au fait qu'on voit mieux les choses, voilà. Se sentir plus stable, être plus stable pour construire droit, vous voyez ce que je veux dire? Ok, merci. Maintenant, je vais prendre l'oracle G.
Qu'est-ce qui vient pour ce mois de mars? Pensée. Ah oui, ça peut être des pensées. On pense à une ancienne situation, on pense à une ancienne personne du passé, n'importe quel domaine. Ça peut être des douces pensées, comme ça peut être des pensées un peu plus mauvaises. À voir. Enfin là, c'est plutôt joli. Des souvenirs qui nous reviennent. Allez, qu'est-ce qui vient sur la réunion? L'amitié. Ah, j'en ai deux. Bon, bref. L'amitié, c'est vraiment détaché quand même. Donc, il peut y avoir des réunions entre amis. On peut revoir des amis qu'on n'avait pas vus depuis un moment. Voilà, ça peut être même à cause, pour certains, certaines, de la jalousie. Mais en tout cas, on se revoit, c'est paisible. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la jalousie? Ouh, j'en ai deux. Bon, je reprends qu'une, s'il vous plaît. L'épanouissement. Alors, ça peut me parler de plusieurs choses. Soit on est épanoui, par exemple en couple, mais on est jaloux de quelqu'un qu'on croit qui peut tourner autour de notre chéri ou notre chérie, enfin notre chéri I ou IE. Voilà. Donc ça, faut travailler quand même là-dessus parce que c'est toxique pour la personne jalouse surtout, et même pour l'autre, le partenaire. Et même pour, si c'est une situation avec une personne proche, ça rend mal aussi la troisième personne, entre guillemets. Quand je dis la troisième, ça peut être tout, quelqu'un de la famille, quelqu'un, un enfant. Ça peut être une belle-mère qui peut être jaloux voilà, d'un enfant, de son partenaire, par exemple, des choses comme ça. Ça, c'est de la dépendance affective et c'est de la toxicité. Et il faut vraiment travailler là-dessus, justement, pour se sentir mieux. Hein. Parce que sinon, ça ira pas loin. Il faut savoir se rassurer soi-même, travailler sur son propre émotionnel et pas toujours mettre ça sur le dos de l'autre ou des autres. Faut apporter une espèce de maturité émotionnelle, quoi. Faut travailler sur soi, c'est toujours pareil. Alors là, le lion. Donc, si on vibre la stabilité, bon, on va se sentir plus fort pour affronter la vie ou pour mener nos projets ou pour être dans le bien-être, hein, tout simplement, pour être productif selon ce que vous voulez. Pour être dans le concret, ça va être beaucoup mieux. Après, qu'est-ce qui vient sur l'amour? Fin mars. Qu'est-ce qui vient sur l'amour? Non, j'en veux une seule. J'en veux qu'une. Oh là. Et on sent qu'il y a quand même du stress hein, pour certains dans l'amour. Il peut y avoir des tensions, des disputes. On va voir laquelle ressort, mais ça va, il y a de la chance. Mais bon, il faut faire attention. Il faut travailler sur soi chacun, par exemple si c'est dans le couple. Là, c'est l'amour, mais ça peut être aussi des gens célibataires qui doivent travailler un peu sur eux, que ce soit au niveau de la dépense affective, de la jalousie ou de l'instabilité personnelle. Il faut travailler sur soi pour pouvoir retrouver quelqu'un après. Ok, là, on va encore une fois l'amour. C'est le printemps, le repos, le retrait, le cocooning et l'automne. Alors, pourquoi l'automne? Oui, lâcher les tensions, lâcher la dépendance affective, lâcher la jalousie pour être bien en couple, justement. Pour d'autres, ça peut être bien simplement avec soi-même, profiter de la vie, être dans le bien-être, le repos, la détente, et lâcher la toxicité hein, en soi ou autour de soi. Voilà. Ok, maintenant, on va prendre le Lightyear Starro. Début mars, c'est quoi l'énergie générale, s'il vous plaît? Là, on se préserve. On se préserve des énergies, des informations, des pensées et idées négatives. On peut essayer de se préserver de la jalousie, de la toxicité, des influences qu'on croit néfastes ou qui sont néfastes des autres. On veut se préserver du contrôle que les autres pourraient vouloir exercer sur nous. Enfin, tout ça, tout ça, tout ça. Ok. On a besoin de zénitude. Voilà, au milieu, tiens, parfait. Sur la jalousie et la fleur, qu'est-ce qui vient? Ouais, il y a des choses qui tracassent. Par exemple, les gens qui sont vraiment dans la jalousie, malheureusement. Même si à côté de ça, dans leur vie, à côté ça va, mais que, par exemple dans le domaine amoureux, c'est des gens très jaloux, bon bah ça les fait souffrir et ils ruminent.
et ça peut les empêcher de dormir, de s'endormir correctement. Il y a des peurs à soigner, à guérir. À la fin, sur l'amour à la fin du mois, sur l'amour et la chance. Ouf, non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ah, génial. Là, j'ai donc la reine de coupe. La reine de coupe sur l'amour. Donc, il y a quand même une belle réceptivité, mais on peut être quand même, attention, éponge émotionnelle. Donc, faites attention à ce que vous vibrez. Faites attention, posez des limites aussi. Des scènes limites pour ne pas absorber trop le négatif des gens ou les tracas des gens ou de tout ce qui vous entoure. Et vous allez pouvoir aussi recevoir des messages de votre intuition. Vous pouvez être aussi dans la compassion. Mais attention de ne pas être trop gentil, entre guillemets, trop... Voilà. Il faut savoir... Comment dire, savoir poser, ouais, de saines limites, hein, c'est ce que je peux dire. Alors là, pour certains, c'est en amour aussi. Ne pas vouloir trop dominer ou ne pas trop se laisser faire, trouver un juste équilibre. En plus, à l'aimant comme ça, à la même hauteur, donc c'est parfait. Oh la vache, j'ai mal au poignet. Maintenant, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'empereur. La nostalgie, le 6 de coupe. Et le choix. Le 7 de coupe. Ouais, il y a besoin... Alors, certains vont retrouver une stabilité, ou une stabilité pour d'autres familiale, même si, bah voilà, la vie passe, les enfants grandissent, les choses changent. Bon, bah, faut arriver à rester stable, ce qui n'est pas toujours facile, hein, dans certaines périodes de vie. Et là, le 7 de coupe, il y a peut-être... comment dire, trouver un cadre par rapport à un enfant, par rapport à un choix d'orientation, ça peut être ça aussi, ouais. Ok, d'accord. Maintenant, on va prendre une carte de l'oracle des sorciers. Joie et plaisir, mais j'en ai deux qui veulent venir, donc joie et plaisir. Ça, c'est normal, mois de mars, c'est bientôt le printemps. Voilà, soleil, on a envie de ressortir, on sort de l'hiver, c'est mieux. Et là, j'ai écoute la sagesse. Donc oui, ça va vraiment avec celle-ci. On a besoin de retrouver, de s'intérioriser à un moment donné, d'écouter les messages. On ferme les yeux, on a des intuitions, principe féminin, on s'écoute plus. Voilà, donc c'est joli. Exprime ta pensée, prospérité et abondance, profiter des bons moments, en couple, seul ou avec des amis, enfin voilà, tout simplement. Imagine et conçois. Alors là, ça va nous parler de création. Plus c'est le mois 3. Le 3, c'est la création. Donc c'est super, c'est parfait. Créer des projets, créer des idées, créer de l'art, tout ce que vous voulez. Ensuite, je vais pas prendre la lune, ça y est. Je vais prendre quand même une carte de la triade. Je suis à combien? Oula, 13. L'homme. Donc il y a le principe féminin, mais il y a aussi le principe masculin. Donc pour moi, il y a une notion d'équilibre à trouver ce mois-ci. L'équilibre à trouver pour vraiment être dans la stabilité, comme je disais tout à l'heure. On est en mois 3, mais 3 plus 1, l'année universelle 1, bah, 3 plus 1, 4. Donc voilà, besoin d'équilibre pour retrouver une stabilité. Très très bien. Ensuite, là, j'ai quoi? La tentation, la naissance et la clé. La naissance et la clé. Mais la tentation, alors est-ce que c'est la tentation de procrastiner, la tentation d'aller plus vite, la tentation d'aller plus lentement? En tout cas, voilà, je pense qu'il faut vraiment trouver un équilibre pour ne pas céder aux tentations, quelles qu'elles soient, en fait. Voilà. Maintenant, je prends quoi? Je prends un conseil des peurs de l'intuition. Allez, le conseil pour le mois de mars au niveau général. Ah bah, la clarté, voilà, la clarté revient après le brouillard de Neptune. Super, on apprécie. Hein. La clarté, donc la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Aussi écouter son intuition, écouter les messages qu'on peut recevoir, etc., etc. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Encore une fois, la nouveauté. La fluidité et la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure.
Ouais, il y a besoin de trouver sa place, exact. Maintenant, on va prendre 3 petites cartes du coaching de Charlie pour ce mois de mars. Les énergies générales. Se concentrer. Ah ah, très bien. Après l'introspection, le flou, la concentration. Ok. Se concentrer sur soi. Oh. Ah, c'est bizarre. 2 fois, je vois renoncer. Et là, c'est sur quoi que ça tombe? Renoncer peut-être à... Comment dire, être trop dans l'introspection tout au début du mois, ça veut dire se réouvrir et se concentrer sur soi. Et là, elle est retombée ici sur la jalousie, donc la rose et le 9 d'épée. Donc renoncer à toute forme de jalousie. Je sais, c'est facile à dire, voilà, mais ça, c'est important. Après, qu'est-ce qui vient à la fin du mois? Apprendre. Ouais. Il y en a qui vont apprendre des choses dans le domaine amoureux. Il y en a qui vont apprendre en écoutant leur intuition. Il y en a qui vont apprendre plus dans le domaine de la spiritualité. Voilà, très bien. Là, qu'est-ce que j'ai? Voilà ce que je vous disais, s'ouvrir, se réouvrir, profiter du soleil, les plaisirs simples sont les meilleurs, et accepter. Accepter ce que peut-être vous aviez du mal à digérer précédemment, peu importe ce que c'est. Et un petit dernier message du petit oracle des anges. Mars, c'est lui, c'est elle. Clairvoyance, ah bah vous voyez, clarté, clairvoyance. Ça va s'éclaircir, dis donc. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. C'est beau comme message. En tout cas, c'est la clairvoyance. Ok. Bah sur ce, je vous souhaite un beau mois de mars avec des belles énergies lumineuses le plus possible. Et voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux messages. Bisous, bisous. Merci de liker, partager, commenter, vous abonner. Ciao, ciao!